La plupart des gens pensent que le diabète ne peut être détecté que par une prise de sang. Vous allez chez votre médecin, les analyses reviennent et c'est à ce moment-là que vous découvrez la vérité. Je comprends pourquoi les gens pensent ainsi. Pendant des années, c'est aussi ce que la majorité de mes patients me disaient. Je m'appelle Dr Louis Bernard et j'exerce la médecine depuis plus de 20 ans. Ce que j'ai appris, ce que je constate confirmé chaque semaine dans mon cabinet, c'est que votre corps commence à vous avertir d'un taux de sucre élevé dans le sang bien avant que n'importe quel résultat de laboratoire ne puisse le faire. Et le tout premier endroit où votre corps s'exprime, vos pieds. La raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est le nombre de patients que j'ai vus entrer dans mon cabinet, ou pire, aux urgences, alors qu'ils présentaient tous les signes avant-coureurs depuis des mois, parfois des années, sans jamais savoir ce qu'ils observaient réellement. Aujourd'hui, je vais changer cela pour vous. Le mois dernier encore, j'ai reçu un patient nommé Jean Dupont. Il a 67 ans, ancien ingénieur à la retraite, un homme fier de son mode de vie sain. Il promène son chien, mange des légumes et se sentait, selon ses propres mots, en pleine forme. Il est venu pour ce qu'il pensait être un simple contrôle de routine. Mais en le regardant assis en face de moi, j'ai remarqué quelque chose. Avant même de faire la moindre prise de sang, je lui ai posé une question sur ses pieds. Il m'a regardé, un peu surpris, et m'a répondu « Eh bien, docteur, j'ai les pieds un peu engourdis depuis quelque temps, mais je pensais que c'était juste l'âge. Vous savez, quand on vieillit, certaines sensations disparaissent. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai demandé d'enlever ses chaussures. En l'examinant, je l'ai vu immédiatement. Il ne présentait pas un seul signe. Il en avait 4 parmi les 9 que je vais vous montrer aujourd'hui. Des signes bien visibles, cachés sous ses chaussettes. Je me souviens du silence dans la pièce lorsque ses résultats sont enfin revenus. Sa glycémie à jeun était de 214. Jean n'était pas seulement à risque, il était diabétique. Et d'après l'état de ses pieds, il vivait probablement avec cette maladie depuis plus de 2 ans sans le savoir. Son visage est passé de la confusion à une prise de conscience lourde et profonde. Il m'a demandé « Comment ai-je pu ne rien sentir venir, docteur? Je pensais être en bonne santé. » Je lui ai répondu ce que je vous dis aujourd'hui. Le diabète est souvent un voleur silencieux, mais il laisse toujours des traces. Pour Jean, les picotements qu'il attribuait simplement au vieillissement étaient en réalité ses nerfs qui criaient à l'aide. Aujourd'hui, je veux vous montrer exactement ce que j'ai montré à Jean. 9 signes présents actuellement sur des millions de pieds que presque personne ne reconnaît pour ce qu'ils sont réellement. Nous allons voir ce que la plupart des gens pensent que ces signes signifient, ce qui se passe réellement dans votre corps, et les habitudes simples du quotidien qui peuvent vous protéger d'un avenir que vous n'avez jamais vu venir. Pour comprendre ce qui arrivait à Jean, et ce qui pourrait vous arriver en ce moment même, nous devons examiner la complication la plus fréquente liée à l'hyperglycémie, une affection appelée neuropathie périphérique. L'Association américaine du diabète estime qu'elle touche près de 50% des patients diabétiques. C'est un processus lent et insidieux qui commence presque toujours aux points les plus éloignés du cœur. Le bout des orteils. Le premier signe est quelque chose que presque tous les patients que j'ai rencontrés ont déjà ressenti et que chacun d'entre eux a trouvé un moyen d'ignorer. Je parle des picotements, de l'engourdissement ou de cette étrange sensation de fourmillement. Lorsque Jean était assis dans mon cabinet, il a balayé cela d'un revers de main. Il m'a dit « Docteur, mon pied s'endort parfois. J'ai sûrement juste croisé les jambes trop longtemps. » Nous avons tous déjà dit cela. Mais je lui ai posé une question essentielle. Est-ce que cela arrive régulièrement, même lorsque vous ne restez pas immobile? Si la réponse est oui, nous devons regarder ce qui se passe réellement sous la peau. Imaginez vos nerfs comme des fils électriques de haute technologie qui transportent des messages essentiels de votre cerveau vers vos pieds. Chaque fil est recouvert d'une gaine protectrice, comme une isolation en plastique. Lorsque votre glycémie reste élevée, cet excès de glucose agit comme un acide corrosif. Il ne détruit pas le fil du jour au lendemain, mais il ronge lentement cette gaine protectrice. À mesure que cette isolation s'amincit, le signal électrique commence à fuir. Le message devient flou, et ce flou est précisément ce que vous ressentez sous forme de picotement. C'est le bruit d'une connexion dégradée. Ma recommandation non négociable est simple. Une marche de 20 à 30 minutes chaque jour. Pas un jogging, juste une marche active avec un balancement des bras. Le mouvement est le seul moyen de forcer le sang riche en oxygène à atteindre ses terminaisons nerveuses affaiblies pour préserver ce qu'il reste de leur protection. Et vous devez commencer dès aujourd'hui à réduire les sucres ajoutés.
vos nerfs ne peuvent pas se réparer s'ils baignent constamment dans un excès de sucre. Le deuxième signe est souvent le plus perturbant car il s'agit d'une sensation fantôme. Il apparaît la nuit lorsque tout est calme et que vous essayez de dormir. Les patients décrivent une sensation de brûlure sous la plante des pieds, comme s'ils marchaient sur des braises ou se tenaient trop près d'un feu. Des recherches publiées dans la revue Diabetes Care ont montré que cette sensation de brûlure est souvent signalée 1 à 3 ans avant un diagnostic officiel. Dans votre corps, vos nerfs envoient de mauvais signaux. Parce que les capteurs sont endommagés, ils transmettent dans des messages de chaleur au cerveau, alors que vos pieds sont en réalité froids au toucher. Imaginez une alarme incendie défectueuse. Le bâtiment ne brûle pas, mais l'alarme se déclenche à 2 heures du matin parce que le système est endommagé. Votre système nerveux appelle à l'aide, et cette brûlure est la seule manière qu'il a trouvée pour attirer votre attention. Pour lutter contre cela, vous devez adopter 2 habitudes quotidiennes. Premièrement, buvez au moins 8 verres d'eau par jour. Une bonne hydratation permet aux reins d'éliminer le glucose qui irrite les nerfs. Deuxièmement, ajoutez des fibres à chaque repas. Les légumes, les légumineuses et l'avoine agissent comme une éponge, ralentissant l'absorption du sucre dans le sang. Cela évite les pics de glycémie responsables de ces douleurs nocturnes. Le troisième signe est discret mais très révélateur, et il implique souvent un simple flacon de crème hydratante. Je parle des talons chroniquement fissurés. Jean m'a expliqué que ses talons se fissuraient chaque hiver, et il pensait simplement que c'était à cause de l'air sec. Mais lorsque vos talons se fissurent en plein été, ou qu'aucune crème ne semble efficace, c'est un signal d'alerte majeur. Le diabète endommage les nerfs autonomes, ceux qui contrôlent des fonctions auxquelles vous ne pensez jamais, comme la transpiration et la production de sébum. Lorsque ces nerfs ne fonctionnent plus correctement, vos pieds perdent leur capacité à s'hydrater de l'intérieur. Votre peau devient alors comme un mur de briques dont le mortier s'est désagrégé. Ces fissures deviennent des portes ouvertes pour les bactéries, et dans un pied où la circulation est déjà compromise, une simple crevasse peut évoluer en infection profonde jusqu'à l'os. Mon conseil est d'hydrater vos pieds chaque soir avec de l'huile de coco pure ou une crème de qualité à base d'urée. Mais écoutez bien ceci. Appliquez-la sur la plante et les talons, jamais entre les orteils. L'humidité emprisonnée entre les orteils crée un environnement sombre et humide idéal pour les infections fongiques. L'objectif est de refermer les fissures, pas d'en provoquer de nouvelles. Le quatrième signe est peut-être le plus inquiétant, ce que j'appelle le choc électrique. Il s'agit d'une douleur soudaine, vive, comme une aiguille brûlante traversant l'os. Je l'observe très souvent chez mes patients masculins. Ils viennent me voir en disant qu'ils prennent de l'ibuprofène depuis des mois, pensant qu'il s'agit simplement d'une ancienne blessure sportive ou d'arthrose. Mais l'ibuprofène ne résoudra jamais un choc électrique, car l'origine du problème n'est pas une articulation, mais un nerf endommagé devenu hyperactif. Imaginez une alarme de voiture abîmée lors d'un petit accident. Désormais, elle se déclenche sans raison toutes les quelques minutes. Il n'y a pas de voleur, c'est le système lui-même qui dysfonctionne. Prendre un antidouleur dans ce cas revient à couper les fils de votre propre système de sécurité. Vous faites taire le signal d'alarme alors que le problème continue de s'aggraver. Pour apaiser ces nerfs hyperactifs, je vous propose un rituel simple de 3 minutes chaque soir. Avant de vous coucher, massez doucement vos pieds. Effectuez de légers mouvements circulaires sur la plante en remontant vers la cheville. Cette stimulation sensorielle aide à calmer les nerfs et favorise la circulation sanguine. Ajoutez à cela 5 minutes d'étirement le matin. Fléchissez vos pieds et faites des rotations des chevilles avant même de poser le pied au sol. Chaque fois que vous choisissez de masquer ces décharges électriques avec un médicament au lieu de vérifier votre glycémie, vous ignorez un appel urgent de votre corps. N'attendez pas que ce bruit nerveux se transforme en silence permanent. Vos pieds vous parlent. Il est temps de commencer à les écouter et de comprendre ce qu'ils essaient de vous éviter. Alors que les nerfs hyperactifs dont nous venons de parler peuvent être extrêmement douloureux, ce que je vais vous expliquer maintenant est en réalité bien plus dangereux. Nous passons du système électrique de votre corps à son système de plomberie, les vaisseaux sanguins et le système de filtration. Lorsque ceux-ci échouent, les conséquences ne sont pas seulement douloureuses, elles peuvent changer une vie entière. En 20 ans de pratique, j'ai appris que si les gens craignent la douleur, ils devraient en réalité craindre le silence d'un système circulatoire en défaillance. Le 5e signe est celui qui envoie le plus de patients aux urgences. Il commence par quelque chose de minime.
une ampoule due à une nouvelle chaussure, une petite coupure en se coupant les ongles, ou une éraflure après avoir marché pieds nus. Chez une personne en bonne santé, ces petites blessures guérissent en quelques jours et sont vite oubliées. Mais lorsque la glycémie est élevée, tout le processus de guérison est perturbé. Ces petites blessures deviennent des plaies chroniques. Elles restent ouvertes, rouges, vulnérables et refusent de cicatriser. Imaginez votre sang comme une immense flotte de camions de livraison. Ces camions transportent l'oxygène, les globules blancs et les matériaux nécessaires pour réparer votre peau et combattre les bactéries. Mais une glycémie élevée agit comme un agent durcissant. Elle transforme vos vaisseaux sanguins souples en conduits étroits, rigides et fragiles. C'est comme essayer d'arroser un jardin immense et dessécher avec un tuyau constamment plié. L'eau coule au robinet, mais elle n'atteint jamais les fleurs mourantes au fond du jardin. Comme vos pieds se trouvent à l'extrémité du circuit le plus long de votre corps, ce sont les premiers à souffrir de ce manque. Lorsqu'une plaie ne reçoit pas les livraisons dont elle a besoin, les tissus commencent à mourir. Elle reste là, ouverte et sans défense, attendant qu'une infection grave s'installe. Cela nous amène directement au 6e signe, qui est visible à l'œil nu, un changement de couleur de la peau. Beaucoup de gens passent devant un miroir ou regardent leurs chevilles sous la douche en pensant « ce n'est qu'un peu de soleil » ou « ma peau devient plus foncée avec l'âge ». Mais regardez de plus près. Voyez-vous une teinte rouge foncée, brunâtre ou même légèrement bleutée autour de vos chevilles? Cette décoloration est un signal d'alarme de votre système circulatoire. C'est votre peau qui vous indique qu'elle manque de sang riche en oxygène. Lorsque les camions de livraison dont nous avons parlé ne peuvent plus circuler correctement, le sang qui atteint vos pieds stagne et s'appauvrit en oxygène. Avec le temps, les globules rouges se dégradent et le fer qu'ils contiennent finit par tacher la peau de l'intérieur, comme une trace de rouille sur un tissu blanc. Chez certains patients, la peau devient aussi fine, fragile et brillante, presque comme du papier. Ce n'est pas un effet normal du vieillissement. C'est une véritable famine au niveau des tissus. Vos pieds perdent littéralement leur vitalité. Pour améliorer votre circulation, je vous recommande une routine simple de 5 minutes chaque matin. Avant même de vous lever, faites des rotations des chevilles et étirez vos mollets. Si vous restez assis longtemps, au bureau ou devant de la télévision, surélevez vos pieds au-dessus du niveau de votre cœur. Même quelques centimètres sur un coussin peuvent aider le sang stagnant à retourner vers le cœur pour être réoxygéné. Le 7e signe est particulièrement préoccupant car il concerne vos filtres internes, vos reins. Il s'agit d'un gonflement persistant des pieds et des chevilles, appelé œdème. Vous pouvez remarquer que vos chaussures deviennent serrées en milieu de journée ou que vos chaussettes laissent des marques profondes et douloureuses sur votre peau le soir. Si vous appuyez avec votre doigt sur votre cheville et que l'empreinte reste visible plusieurs secondes, il s'agit d'un œdème prenant le godet. Vos reins sont la station de filtration principale de votre corps. Chaque goutte de sang y passe pour être nettoyée des toxines. Mais des années d'hyperglycémie agissent comme du papier de verre liquide sur ces filtres délicats, les endommageant progressivement jusqu'à ce qu'ils deviennent poreux et inefficaces. Lorsque les reins ne parviennent plus à réguler l'équilibre des fluides, la gravité prend le relais. L'excès de liquide descend vers le point le plus bas. Vos pieds. La Fondation nationale du rein indique qu'une personne diabétique sur 3 souffre de maladies rénales, et ce gonflement est souvent le tout premier signe visible que votre système interne est en train de défaillir. Si vous observez ce signe, vous devez réduire immédiatement votre consommation de sodium. Le sel agit comme un aimant chimique pour l'eau, aggravant considérablement le gonflement et exerçant une pression supplémentaire sur des reins déjà fragilisés. Lisez les étiquettes. De nombreuses soupes en conserve et viandes transformées sont de véritables bombes de sel, qui noient vos pieds et étouffent la fonction rénale. Le 8e signe apporte parfois un sourire dans mon cabinet, mais sa cause est en réalité une urgence médicale qui évolue lentement. Beaucoup de patients me disent « Docteur, j'ai toujours eu les pieds froids. Ma femme me vole la couverture chauffante depuis des années à cause de mes pieds glacés. » Mais je leur pose toujours cette question. Vos pieds sont-ils froids, même en pleine canicule de juillet? Sont-ils froids même sous plusieurs couvertures épaisses? Si vos pieds restent froids en permanence, quelle que soit la température extérieure, cela signifie que votre système de chauffage ne fonctionne plus. Vos vaisseaux sanguins sont devenus si étroits ou rigides à cause du sucre qu'un flux sanguin chaud et vital n'atteint plus correctement vos extrémités. Imaginez une maison où le chauffage fonctionne parfaitement au sous-sol, mais où les conduits menant à la chambre principale sont totalement bloqués. Peu importe la puissance du chauffage, la pièce restera glaciale. C'est un symptôme typique de la maladie artérielle périphérique.
La meilleure réponse est une marche rapide de 30 minutes chaque jour. Pas une promenade tranquille, mais une marche active qui oblige le cœur à pomper le sang à travers ses vaisseaux résistants, les renforçant et les maintenant ouverts. Enfin, le 9e signe est le plus souvent ignoré, la disparition des poils sur le bas des jambes et sur le dessus des pieds. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte jusqu'à ce que je le souligne lors d'un examen. Ils regardent leurs jambes et réalisent soudain qu'elles sont lisses comme du marbre, même sans s'être rasées depuis des années. Les follicules pileux sont comme de petites plantes fragiles dans un jardin. Ils ont besoin d'un apport constant en nutriments et en oxygène. Lorsque la circulation est compromise par une glycémie élevée, le corps fait un choix de survie brutal. Il cesse d'alimenter les zones non essentielles, comme les follicules pileux, pour préserver ce qui reste pour les tissus vitaux. L'absence de poils est un signe visible de dommages vasculaires qui évoluent depuis des années. C'est un message silencieux inscrit sur votre peau par un corps qui tente de gérer des ressources de plus en plus limitées. Nous devons maintenant faire face à une vérité difficile. Si je suis aussi direct avec vous aujourd'hui, c'est à cause de ce qui se produit lorsque ces signes sont ignorés. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies rapportent que les ulcères du pied diabétique sont la principale cause d'amputation non traumatique des membres inférieurs aux États-Unis. Cela représente plus de 100 000 personnes chaque année. Des mères, des pères, des grands-parents qui perdent une partie d'eux-mêmes à cause d'une maladie pourtant contrôlable. Presque tous ces cas tragiques ont commencé par un petit signe négligé, un pied de froid couvert par une couverture plus épaisse, une cheville enflée attribuée à une longue journée de travail, une petite plaie qui ne guérissait pas, mais ne faisait pas mal. Et à cause des lésions nerveuses dont nous avons parlé, ces blessures ne sont souvent pas douloureuses, ce qui les rend encore plus dangereuses. Je veux que vous adoptiez la règle des 48 heures. Si vous découvrez ce soir une coupure, une ampoule ou une blessure sur votre pied, nettoyez-la immédiatement avec un savon doux et protégez-la. Mais si cette plaie ne montre pas de signes clairs d'amélioration dans les 48 heures, n'attendez pas. N'attendez pas votre prochain rendez-vous ni la fin du week-end. Appelez votre médecin immédiatement. En seulement 48 heures, une petite infection du pied chez une personne diabétique peut passer de la peau à l'os. Vos pieds représentent votre autonomie. Ils vous permettent de promener votre chien, de jouer avec vos petits-enfants au sol et de rester debout avec dignité chez vous. Ne laissez pas une condition maîtrisable comme l'hyperglycémie vous enlever tout cela. Votre corps vous donne une véritable carte de survie. Il vous suffit d'avoir le courage de regarder vers le bas et d'en lire les signes avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons abordé beaucoup de choses aujourd'hui. 9 signes, 9 occasions d'identifier un problème avant qu'il ne vous rattrape. Je veux être honnête avec vous. L'une des parties les plus difficiles de mon métier est de m'asseoir en face d'un patient qui a vécu avec tous ces signes pendant des années sans jamais comprendre leur signification. Ce n'est pas par négligence, mais simplement par manque d'information. Aujourd'hui, vous savez, je veux que vous fassiez une chose ce soir avant de vous coucher. Asseyez-vous et regardez vos pieds. Prenez exactement 30 secondes. Examinez la peau, vérifiez entre chaque orteil et recherchez toute zone d'engourdissement. Cherchez cette petite blessure qui ne devrait pas être là. Ce rituel de 30 secondes est l'outil de diagnostic le plus puissant dont vous disposez. Si vous remarquez l'un des signes dont nous avons parlé, appelez votre médecin demain. Pas la semaine prochaine. Demain. Rappelez-vous que la gestion de votre glycémie commence par des actions simples et indispensables. Engagez-vous à marcher rapidement pendant 30 minutes chaque jour pour maintenir la circulation dans ces vaisseaux rétrécis. Buvez suffisamment d'eau et consommez des fibres pour protéger vos nerfs contre les pics de sucre agressifs. Et surtout, ne laissez pas le coût d'un test vous freiner. Aux États-Unis, un test de glycémie de base coûte environ 12 $ et est largement pris en charge par l'assurance santé. Ces 12 $ peuvent changer complètement le cours de votre vie. Vous avez travaillé dur pour construire votre vie, votre indépendance, votre mobilité, votre santé. Ne laissez pas une maladie contrôlable vous enlever tout cela simplement parce que vous ne saviez pas quoi observer. Maintenant, vous le savez. Restez attentif, restez proactif et prenez soin de vos pieds. Ce sont les seuls que vous avez pour vous accompagner tout au long de votre parcours. Je suis Dr Louis Bernard. Merci de m'avoir écouté.